Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle. Je pense qu'on va faire du sentimental à voir. Ça reste du général, donc vraiment prenez ce qu'il y a à prendre. Évidemment, le reste, vous mettez sur le côté. Et puis, si ce message ne vous parle pas, il reste quand même plus de 600 messages sur cette chaîne. Voilà. Donc, c'est parti, on va regarder ensemble. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu de quoi ça va parler entre nous. Attends, elle est déjà tombée la carte. Voilà, la carte. J'avance vers nous. Ouais. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Hein, elle a voulu sortir, ok. Je n'ose pas, mais ça ressemble trop à la dernière guidance que j'ai fait. Voilà, cette personne n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, tu vois. C'est encore un qui joue un pas en avant, deux pas en arrière. Ça se répète encore. À titre informatif, cette personne veut être en couple avec toi et cette personne souhaite te pardonner, celui qui t'a fait attendre, celui d'avoir fait souffrir. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie qu'on a sur l'énergie masculine. Et on a encore des informations à donner. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais sortir de mon silence, hein, t'inquiète pas. Je fais tout pour... je cherche à me faire aider. Cette personne a besoin de soutien aussi. Sache que je suis amoureuse de toi et tu me manques énormément. Ok, bon maintenant on va faire sortir une carte pour sortir un petit peu. On a dit juste une carte, on va pas tous les sortir, les copines. On sent un peu l'énergie, c'est une personne qui est au bout du rouleau là. On n'en veut qu'une, mes copains. C'est une personne qui est au bout du rouleau, mais il a besoin d'aide pour passer le pas, je sais pas. Je sais pas c'est quoi son problème, mais elle a bien voltigé celle-là. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà. C'est ce qu'elle veut, la personne. Hein. Maintenant, est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va appliquer les actions? À voir. On va regarder ça tout de suite. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce message te parle ou si tu as besoin de partager, que tu sens que ce message peut apporter à quelqu'un qui a besoin d'entendre. Allez, une carte. On a ici l'intuition. Écoute tes intuitions quand tes envies d'aller vers l'autre, tu vois. Te pose pas trop de questions et si tu es sûr de tes sentiments, ben va. On a le duo. Bah oui, je voudrais être avec toi, mais je n'ose pas. Cette personne a besoin de force. Cette personne a besoin de force pour oser. Et on a l'équilibre. Hein. Tu trouveras de toute façon ton équilibre, parce que quand tu dis je m'interroge dans ma vie, tu sais que enfin en tout cas la personne qui est désespérée là, tu sais que tu dois trouver un nouvel équilibre dans ta vie, tu vas le faire. Alors, un autre paquet, on va regarder tout de suite. C'est un peu la ligne rouge de ce que ça va, tu vois, de quoi on va parler. Hein. Il y a un blocage entre deux personnes, une qui attend puis l'autre qui a du mal, quoi. Ouais, tu as des capacités, il y a des personnes qui ont des capacités extrasensorielles, donc on peut parler de ta sensibilité sur ce que tu es en train de traverser. Hein, toi, tu sais que c'est ton nom, tu le sais, tu as ton intuition, on te demande vraiment de bien écouter ton intuition, c'est vraiment ce qui va t'aider à sortir de cette situation qui t'embête, au fait. Ouais, ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Donc, quand tu n'oses pas, tu vois, quand tu dis ouais, je n'ose pas faire le pas, un jour c'est oui, un jour c'est non, et tu cherches, tu as une dualité comme ça en toi et tu veux vraiment concrétiser les choses, on te dit bah, te laisse pas critiquer par les énergies négatives qui t'entourent. Parfois c'est nous-mêmes, donc attention
à comment on pense et à comment on réfléchit. Alors, protège ton énergie, tu comprends? Pour retrouver ton équilibre dans la situation dans laquelle tu es, il faut absolument que tu protèges ton énergie car elle est pour toi vitale et précieuse. On va pousser ça au plus haut, comme des petits pense-bêtes, comme j'aime à dire, et on va commencer directement avec les oracles énergie. Qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas si c'est un champ vision. Comme ça, c'est peut-être moins. Je ne sais pas si on est très bien. Ici, vous avez la porte vers la spiritualité. Donc, on sent qu'avec quelqu'un qui en général est bien connecté. On parlait des intuitions tout à l'heure. On a ceci inversé. Je prendrai la... On a cessé d'examiner une situation. Alors, la problématique, ça peut être un problème de finance à voir. On peut être impatient, donc on s'invite à la patience. Et on a, il y a une personne qui pense beaucoup à cette chose. On vous demande quand même de faire pause, quoi. 2, 4, 5. Faites pause dans votre tête parce que vous faites du mal pour rien. Ou bien vous bossez trop, hein. Et d'où je sais pas, un manque de finances pour pouvoir concrétiser son rêve. Je sais pas lequel c'est. Mais il y a un moment donné, il y a juste au milieu de la lecture, il y a quelqu'un qui cherche à cesser d'examiner cette situation, pense qu'il a eu trop de patience, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais on vous invite en tout cas à la patience. On a quand même eu la destinée dès le début de carte. C'est comme si on te disait, parce que tu es en train de traverser, c'est ton chemin. Il y a quelque chose que tu dois apprendre dans ce chemin, même si il y a des choses que tu dois apprendre à distance, il y a des choses comme ça. On parle de maison, mais ça peut être aussi l'entreprise. Je vous dis, avec cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à concrétiser le rêve de l'autre dans le sens la maison. Ben, on veut construire son nid d'amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait les choses seul. J'ai l'impression que la personne, elle veut offrir une maison à son chéri ou à sa chérie. Je vois plus un homme à la femme. Et c'est une personne qui donne tous les moyens. Il donne tous ses moyens. Genre, il prend pas les vacances. Genre, tu vois ce que je veux dire? Pour concrétiser un projet avant de déclarer quelque chose, sa flamme ou ses sentiments, cette personne a déjà, je sais pas, acheté une maison ou quelque chose comme ça pour montrer qu'il est capable de mettre une femme à l'abri ou des trucs ainsi, il y a un truc comme ça. Mais ça l'épuise, ce projet-là. Ça l'épuise parce que il fait tout seul, je sais pas. Ah, tu vois, il y a des projets, hein. Cette personne, en tant qu'homme, parce que je vois une énergie masculine, après, vous pouvez checker si vous reconnaissez dans l'énergie masculine ou féminine. Mais cette personne, dans son intuition, j'ai l'impression qu'il se sent prêt à faire quelque chose d'important avec son autre, quoi. Mais il y a un retour de situation au niveau des énergies, hein. Je te dis, j'ai une personne qui s'est trop donnée dans ces projets-là. Et dans cette patience, c'est encore une nouvelle carte ici de Carrefour. Dans cette patience, il y a encore, tu vois, la destinée, parce qu'on a encore le destin et l'action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends quoi comme choix, comme décision, comme possibilité pour pouvoir faire dans cette patience-là, au fait? Mais on te dit que c'est une chance, d'accord? Et on a ici la famille. Il y a peut-être des personnes qui sont totalement déconnectées avec leur propre famille, tellement qu'ils sont dans le truc, mais on se projette aussi à vouloir créer sa propre famille. Ok. J'espère que vous m'entendez bien, je vais dans le micro. Voilà, ça est bien.
Hum, c'est les énergies basses, pardon, tu vois, euh, la fatigue. Moi, je sens plus une fatigue. On est trop dans la matière et pas trop connecté à ses intuitions. Et du coup, il y a beaucoup de... Mais dans le résultat, vous avez réussi quelque chose dans la matière. Il y a comme une bonne affaire, quelque chose de bon qui arrive à vous, même si c'est à distance. Qu'est-ce qu'il y a à distance? C'est le travail ici? Non, on parle d'amour. Même si ton amour est à distance, il y a quelque chose que tu prépares. Bien sûr, on parle, cette personne, enfin, l'énergie masculine connaît son énergie féminine et l'énergie féminine connaît son énergie masculine. D'accord. Ici, on a quand même des communications harmonieuses malgré qu'on compte ses sous, malgré que, et on y arrive hein, de toute façon. Il y a ici la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à concrétiser votre projet familial, en tout cas votre projet que vous avez fait ici dans la matière, 100% oui à ce projet, réussite. On a ici, on a cessé d'examiner cette situation parce que vous avez pris confiance en vous, dans vos intuitions, vous savez que les choses vont avancer. Mais quel est ce retour? Il y a quand même un beau retour ici de fidélité. Ok, qu'est-ce qu'on a? Vous remontez de vos énergies. Moi, je vois ici quelqu'un qui, comme si vous avez fini de construire le baraque, vous avez fini de faire les travaux de maison. J'ai l'impression que la personne que vous aimez ne vit pas auprès de vous et que vous allez accueillir cette personne et ça vous monte dans vos énergies comme ça. Vous sentez bien, regardez encore la maison. Vous avez été patient par rapport à ça. Et on a ici une invitation. Donc, soit c'est un nouveau cycle, certes, mais c'est aussi l'invitation que il y a quand même la personne que vous allez pouvoir accueillir chez vous. Et on a ici le nouveau commencement avec le 13, que c'est une chance. On me dit que c'est une chance pour cette énergie féminine qui a une énergie assez jeune. On a ici, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des petites frustrations comme ça, parce qu'on est fatigué, on est stressé. Il y a quand même un nouveau truc qu'on met enfin en place. C'est comme si vous avez discuté avec une personne en webcam, par exemple, que vous êtes vu peut-être de temps en temps par un voyage ou quoi, mais que là, c'est officieux, on accueille vraiment la personne chez soi pour pouvoir créer notre propre nid et on a quand même un grand soleil sur les projections à deux. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre avec ça? Je vais prendre ça. Ok. Oui, en soi, il y a des chouettes choses, quoi. Regarde la maison. On a construit notre nid d'amour. C'est une bonne affaire. Donc, si tu te posais la question, ben, je crois qu'il y a personne qui se pose la question. Pas du tout. Ben, en tout cas, c'est oui. Hein, ça marche trop bien. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein. Même si elle te dit qu'actuellement c'est bloqué, elle va faire les choses. Elle va faire les choses, franchement. Et il y a juste cette carte que je n'aime pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, elle. Mais il y a une personne, une situation qui... Un retour de quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être pas pour tous, hein, mais peut-être que t'as une ex qui va, j'allais dire une emmerdeuse, une belle-mère chiante. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, il y a une femme du passé qui revient, qui aime bien mener la zizanie, mais elle va pas rester longtemps, c'est l'énergie masculine, comment dire, mais de la hauteur dans sa vie. Faut pas qu'il se laisse mener par une personne. Ça peut être une sœur, comme ça peut être une mère, comme ça peut être une ex, tu vois. Mais c'est une personne qui n'a pas des bonnes intentions par rapport à ce nouveau couple, ce couple qui cherche à bien vivre leur vie. T'as des gens jaloux comme ça. Faut pas enfin, ça dégage. Des choses qui ne vous collent pas avec vous, qui que ce soit.
ça dégage s'il vous plaît, parce qu'il y a une très belle envolée pour vous ici dans vos projections familiales. Je vais y arriver. Avec le petit poney, ici, on va regarder ensemble ce qu'il a à nous dire. On cherche de la tranquillité. On cherche la tranquillité dans nos vies et à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fui notre histoire car je n'ai pas l'épaule large et je n'ai pas de cœur. Je reste sous silence jusqu'à la prochaine victime. En fait, ici, si tu veux, au début du jeu qu'on voit ici, cette personne était peut-être frustrée, peut-être pas prêt, peut-être qu'il n'avait pas de retour clair de votre part, ou n'avait tout simplement pas confiance en lui dans le sens où il y avait des énergies négatives qui lui soufflaient des choses pas très réjouissantes à votre égard. Ceci dit, cette personne a su écouter ses connexions, ses intentions, ses intuitions, pardon, et a su faire le pas. Parce que tu vois, une fois que la personne fait le pas et qu'il est sûr de lui, comme on peut voir ici, protège tes énergies, que cette personne avance vers vos projets et vers vous, eh bien, tout roule, hein. Ok? On a ici les alliances. Quoi qu'il arrive avec la vipère à côté, qui n'aime pas cette fidélité qu'il y a entre vous deux, qui n'aime pas que cette personne, cette énergie masculine puisse avoir de la hauteur, vous restez en alliance malgré cette carte qu'on appelle Ève dans les cartes mystiques. Malgré qu'elle soit là, je trouve que la carte d'alliance a plus de pouvoir avec la tour sur elle, avec la fidélité. Il y a quand même un retour de remontada pour l'énergie masculine dans ces nouveaux projets. Je prends soin de moi et je prends soin de nous avec ce grand soleil qui se trouve juste à côté de la mauvaise carte. On prend vraiment la chance avec nous. Vous avez la chance avec vous. Et je pense que nous pouvons bien s'entendre, voire plus. C'est bien plus que cela, puisque je vois dans le jeu que c'est déjà bien concrétisé. D'accord? Je pense que j'ai fait tout. Je vais juste prendre alors du coup les breloques. Hein. On va voir ce que cela nous dit. En plus, parce que je pense que j'ai dit pas mal. Ah oui, c'est l'ange. Vous avez l'ange avec vous dans la maison, dans votre maison. Il y a aussi la fée féerique, j'ai l'impression que pour vous, ça fait l'énergie masculine, ça fait un moment que vous espérez, c'est magique ce que vous êtes en train de vivre. Et on dit qu'il y a la passion, je sens dans vos projets, vous mettez de la passion, et il y a la transformation, vous allez voir vos projets évoluer, avancer, et on a avec ce nouveau cycle, et ce 100% oui, on a la petite sirène, donc on a vraiment une énergie de protection avec vous. On me dit que vous avez la clé pour la nouvelle ouverture du cycle. On a 3 jolis papillons, mes enfants, regardez. On a, regarde, un papillon, transformation sur à l'aube du jour. On voit les choses. Attendez, j'ai vu quelque chose. On voit les choses à l'aube du jour. On a, attention, attention, le retour de l'ex. Donc, ça peut être une ex aussi qui revient, qui veut détrôner la nouvelle personne qui est dans votre cœur. On a, comme je dis, je pense que c'est une jeune personne. La personne, votre énergie féminine, regarde, on a un petit pied tout mignon. Je pense que nous avons une jeune personne dans laquelle vous songez. Et on a ici, vous faites le choix de la paix. Peut-être que vous avez une ex toxique et là, c'est pas ce que vous recherchez. On a une très belle transformation. En fait, on me dit que cette jeune personne que vous aimez, que vous allez projeter dans votre vie, c'est une personne qui va aussi transformer votre cœur. C'est quelque chose aucune femme, en tout cas aucune énergie féminine, a pu apporter à son énergie masculine. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de lecture. Si maintenant vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.